Bonjour, je suis Sophie Bonne, je suis pharmacien hospitalier, donc praticien hospitalier, et j'exerce dans les PUI, les pharmacies à usage intérieur, autrement dit les pharmacies hospitalières des établissements de santé publics. Et je travaille donc en collaboration avec des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui sont mes plus étroits collaborateurs durant toutes les journées de travail. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors j'ai choisi ce métier parce qu'au départ j'aimais beaucoup le médicament, la pharmacologie, les mécanismes d'action en fait des médicaments sur les cibles et les récepteurs, et je me suis orientée ensuite vers la pharmacie hospitalière après avoir fait juste une année dans une officine. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors ce qui me plaît dans ce métier en fait c'est un travail qui est très varié, non répétitif, surtout qu'on soit dans une pharmacie hospitalière en étant seul pharmacien ou alors avec plusieurs pharmaciens, mais on est vraiment intégré dans le parcours de soins du patient. Donc on est dans une équipe en fait pluridisciplinaire avec les médecins, les infirmiers, les cadres de santé, les aides-soignants aussi, surtout quand c'est une pharmacie hospitalière qui est rattachée à des EHPAD. Ça, c'est le premier point. Donc, vraiment le contact pluridisciplinarité intégré dans le parcours de soins où le pharmacien a vraiment toute sa place, le pharmacien hospitalier. Ensuite, on peut mettre en place aussi des contacts avec les patients. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une pharmacie hospitalière qu'on ne voit pas du tout le patient. Donc, on s'oriente vers la pharmacie clinique, c'est-à-dire le pharmacien au lit du patient qui peut réaliser des entretiens pharmaceutiques, réaliser ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, c'est-à-dire récupérer l'historique du traitement du patient qu'il a en ville avant son hospitalisation, de manière à éviter ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse. C'est vraiment le but du pharmacien hospitalier, éviter la iatrogénie, éviter les erreurs médicamenteuses. D'autre part, le pharmacien hospitalier a un rapprochement avec la direction et les tutelles, ce qui permet d'avoir une orientation stratégique sur la politique hospitalière, le projet de soins partagé, le projet aussi médical partagé. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un travail vraiment non répétitif et très varié. Alors parfois, dans certains centres, il y a aussi tout le volet des chimiothérapies qui est aussi intéressant pour un pharmacien vraiment ciblé sur la pharmacotechnie. À quoi ressemble une journée type? Alors les journées types se décomposent en gros de la manière suivante. Donc en collaboration avec nos préparateurs, on valide des commandes pour nos laboratoires pharmaceutiques concernant l'approvisionnement des médicaments. On a souvent des réunions avec le groupement d'achat qui gère les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux stériles. Ensuite, le pharmacien est amené à faire l'analyse pharmaceutique, c'est-à-dire vérifier la concordance du traitement en fonction du dossier patient, parce que tout est informatisé maintenant dans les hôpitaux en grande partie. Nous avons des réunions souvent, des formations flash aussi à l'intention des IDE, des infirmières, des cadres de santé, des préparateurs. On peut travailler sur un projet, une gestion de projet, par exemple la mise en place, je sais pas moi, de la conciliation médicamenteuse dans un service par exemple. Donc tout ça en concertation avec des équipes de soins ou les médecins de l'établissement. Donc pour devenir pharmacien hospitalier, ce sont des études longues. On commence par le fameux concours de première année qui permet donc de passer en deuxième année de pharmacie. Puis on réalise donc le concours de l'internat. Le concours de l'internat qui est assez difficile et qui nous spécialise quand on a réussi en pharmacie hospitalière. Durant les 4 années d'internat, donc on change en fait tous les semestres. Alors là, on se spécialise soit pour la chimiothérapie, l'antibiothérapie, la radiopharmacie aussi, la pharmacie clinique. Donc les 4 années d'internat vous permettent de valider la pharmacie hospitalière. Ensuite, vous avez 1 ou 2 années d'assistanat et vous passez le concours de praticien hospitalier, autrement dit PH. Ce concours vous permet donc d'accéder à des postes de pharmacien en pharmacie à usage intérieur et vous donne le titre d'être praticien au même titre que les médecins, et en même temps vous êtes donc docteur en pharmacie. Alors les études, en fait, la première année, pour moi, il y a quand même beaucoup de pression, donc moi j'ai carré ma première année de pharma. Ensuite, on sent qu'on a beaucoup moins de stress et de pression puisqu'on a passé vraiment cette première année qui nous permet d'accéder à la deuxième année.
Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas travailler dans les années futures. Mais simplement, on est déjà dans notre filière, donc on est quand même beaucoup plus intéressé par les matières qui sont un peu plus spécifiques de la filière. Mais il est certain qu'il faut travailler. Alors ça n'empêche pas les sorties, parce que la vie étudiante fait partie aussi du développement personnel et amène à connaître aussi beaucoup de réseaux professionnels, donc c'est très très intéressant. Il faut essayer d'allier les deux, mais on ne peut pas faire que des sorties, et on ne peut pas non plus faire que de travailler sans arrêt. Donc la première année est vraiment stressante, et puis ensuite c'est le concours de l'internat, où là on se demande dans quelle filière est-ce qu'on va réussir, hospitalier ou biologie ou ce qu'on veut. Et puis après il y a le concours de praticien hospitalier, qui est quand même un peu moins dur, on va dire, que le concours de l'internat. Donc les études sont certes des études longues, parce que lorsqu'on est praticien hospitalier, ça fait quasiment bac plus 10. Mais c'est des études qui amènent quand même à un confort de vie professionnel largement correct. Quels sont les points positifs et les points négatifs de votre métier? Alors, je vais commencer par les points négatifs. Je trouve que dans nos hôpitaux français, là, c'est beaucoup de lenteur administrative. Les dossiers avancent parfois assez lentement. Et aussi, comme vous l'avez vu, même avec la crise Covid, tous les problèmes qu'on peut rencontrer au fur et à mesure des années qui se déroulent, c'est le manque de moyens notable dans nos hôpitaux, d'où les grèves et tout ce qui se passe en France. Bon, ça c'est le gros point négatif. Quant au point positif, je dirais, pour moi, la multidisciplinarité, la grosse collaboration avec les préparateurs en pharmacie hospitalière, qui sont vraiment une aide proche pour nous les pharmaciens. Le côté varié, le côté patient aussi, les patients qu'on rencontre à différents points de leur parcours de soins, donc un enrichissement vraiment humain. Et la collaboration aussi avec les tutelles et puis les autres pharmaciens hospitaliers de France, puisqu'on est tous maintenant interconnectés. Et je dirais aussi que en tant que métropolitain, on a la chance d'avoir des dom-toms avec des possibilités de mission sur ces îles, qui sont en manque aussi de professionnels. Donc ça peut être une expérience vraiment enrichissante de voir différents types de travail, différentes façons d'organiser son travail. Et par la même occasion, on peut aussi devenir praticien hygiéniste en étant praticien hospitalier. Donc gérer l'hygiène hospitalière dans un établissement de santé, tout simplement, ou même dans les dom-toms, parce que là, il y a très peu de postes, mais l'hygiène est aussi une voie d'ouverture. Alors j'ai travaillé en Guadeloupe, j'ai travaillé en Martinique, j'ai travaillé à Mayotte, j'ai travaillé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il me reste encore quelques dom-toms à faire avant que je sois en retraite, parce que c'était vraiment un de mes hobbies de m'expatrier de temps en temps. Merci. De rien. Bonne suite à tout le monde.